Alléluia. Voilà. Alors, ce matin, nous commençons un nouveau thème qui est le second apanage, ou pourrons dire le second aspect, ou la seconde dimension de l'onction messianique. Nous avons commencé avec l'onction Mahoshak. Et là, aujourd'hui, nous débutons avec l'onction Daoshen. Dis Daoshen. L'onction Daoshen, pardon, pour rappel, l'onction, nous l'avons dit, est l'habileté, la capacité, la puissance, le pouvoir conféré par Dieu en et sur une personne ordinaire en vue de l'exercice d'une tâche précise. C'est le déversement du divin dans l'humain, c'est le transfert de la capacité du divin dans l'humain pour l'accomplissement d'une mission divine. C'est la divinité dans l'humanité, c'est l'homme habillé de Dieu. Elle peut être aussi vue comme la capacité spéciale emmagasinée en nous pour briser tout joug dans la vie. L'onction est vue comme un symbole divin de bénédiction, benedicere, le bien qui est dit par le support qu'est la parole, ensuite de protection, par l'onction nous sommes protégés, et ensuite de capacitation, par l'onction nous octroyons, nous recevons quoi? Une capacité à faire. Alors, l'onction rend capable celui ou celle qui l'a ou qui la possède. C'est obligatoire. Quand tu as l'onction, tu ne peux pas être comme un homme ordinaire. Par l'onction, tu deviens alors un homme ou une femme quoi? Capable. Dis, je suis capable. Donc, elle vient dans la vie pour bénir, pour protéger et pour rendre capable. C'est pour cela que mon fils, ma fille, tu te dois d'avoir l'onction. Si tu n'es pas encore loin, commence à prier pour avoir l'onction. À la réalité, tu as l'onction, mais sous une forme purement, on va dire, latente. Elle est comme un dépôt brut. Il te reviendra, il t'appartiendra de par ta marche de tous les jours, par la méditation de la parole, par la prière, par le jeûne, à développer cette onction qui est en toi, qu'elle soit de nature, à répondre à tes besoins, à briser toujours et à pouvoir intervenir quand tu auras besoin qu'elle intervienne. L'onction donc, dans la pensée hébraïque, puisqu'il y a deux courants de pensée, la pensée juive ou la pensée grecque, dans la pensée donc hébraïque donc juive, consiste à imbiber, voyez-vous, imbiber d'huile sainte une personne dans le but de relâcher le potentiel divin caché en lui ou caché en elle. Donc lorsqu'on dit l'onction dans la pensée juive ou dans la pensée hébraïque, c'est que le potentiel qui est en toi, par le fait que l'onction est en toi, donc on va tout faire en te buvant d'huile, de relâcher, d'activer le potentiel qui déjà est en toi. Donc il y a déjà en toi un potentiel, donc par l'onction, on veut activer, on veut rendre quoi? On met en mouvement l'onction cachée en toi. Ça c'est les juifs qui le disent. Maintenant que disent les grecs? L'onction de la pensée grecque révèle qu'un oint, celui qui est rempli d'huile. Donc voyez-vous, chez les Grecs, on est rempli d'huile et on est recréé afin de recevoir quoi? Une nouvelle identité. Donc un homme qui n'est pas oint et un homme qui est oint n'ont pas la même identité, n'ont pas la même personnalité, par conséquent, n'ont pas la même capacité. Donc c'est donc le signe tangible, manifeste d'une dignité, d'une capacité quoi? Nouvelle qui est conférée, qui est donnée, qui est octroyée, qui est libérée, qui est relâchée. Quand un homme est oint, donc c'est une capacité nouvelle qui procède de l'identité nouvelle qui a été donnée, qui fait que lorsqu'on le regarde, on sait que cet homme qui était venu initialement n'avait rien, ne pouvait rien, mais maintenant il sait quelque chose et il peut quelque chose. À cause de quoi? L'onction. Tu peux mettre un vendeur de charbon, mais si tu as l'onction, tu vas avoir le charbon comme quelqu'un qui a l'onction. Je suis sérieux. Tu peux être même, on va dire, une coiffeuse. Mais quand tu vas commencer à tresser, ta façon de tresser sera différente de quelqu'un qui n'a pas l'onction. On va aller chez toi, on n'a pas ailleurs parce qu'on dit quand une tresse, c'est spécial. Pourquoi? Ce n'est rien d'autre, hein? C'est la même tresse, mais c'est à cause de l'onction, ça met quoi? Une différence. Il te faut l'onction. C'est quoi l'onction Daoshen? Daoshen est le caractère de l'onction messianique qui fait disparaître le manque et apporte satisfaction et abondance. Dis Amen. Je le prends. Daoshen, c'est le caractère de l'onction messianique qui fait disparaître le manque et apporte deux choses, la satisfaction et l'abondance. Là où il y a Daoshen, le manque disparaît et s'installe quoi? La satisfaction et l'abondance. Il y a des hommes qui ont, mais qui ne sont pas encore satisfaits de ce qu'ils ont. Il y a des hommes qui possèdent, mais ne sont pas satisfaits de ce qu'ils possèdent. Il y a des hommes qui ont des choses, mais ils estiment que ce n'est pas suffisant pour répondre quoi? Non seulement à leurs propres besoins, mais aux besoins quoi? Des autres. Donc quand on vient Daoshen, le manque qui existait disparaît et l'abondance est donnée et la satisfaction de l'abondance aussi quoi? Est donnée. Donc c'est comme si par Daoshen, on est comblé d'avoir plus qu'il ne faut
et on est heureux d'avoir. Et on est quoi? Satisfait et satisfaite. Dieu a pensé à tout. Hein? Dieu a pensé à tout. Hein? Avec Daochen, vous opérez sous le flot d'un débordement, d'un déchaînement, d'une grande effusion, d'un excès, d'un envahissement. Je reprends. Avec Daochen, vous opérez, vous voyez, sous le flot. Parce que vous savez, c'est un flot appelle un autre flot. Il dit au bruit des ondées. Voyez-vous? Donc un flot, c'est comme des vagues. Un flot appelle un flot au point où tu n'as même pas le temps d'assouvir le premier flot, le second flot arrive. Tu n'as pas le temps de finir le second flot, le deuxième flot arrive. C'est bien que tu es débordé de flot. Donc on parle quoi? Du débordement de Daochen ou du débordement de l'onction. Donc ça vient avec quoi? Une abondance qu'on ne peut pas quoi? Quantifier, qu'on ne peut pas quoi? Réserver, qu'on ne peut pas bloquer. Ça vient et ça nous quoi? Ça nous dépasse. Donc avec Daochen, vous opérez sous le flot d'un débordement, d'un déchaînement, d'une grande effusion, d'un excès, d'un envahissement. On est débordé de grâce, débordé de faveur, débordé de percées, débordé de santé, débordé de finances, débordé de élévation, débordé de promotion, débordé d'argent. Tout ce qui est bon, c'est quoi? Ça déborde. Oh, Dieu amène bien, prends ça. Vous savez, quand je viens le matin prêcher, il prend des gens qui sont connectés, qui sont fatigués d'être comme ils sont. J'ai dit, ce matin, tu vas voir un débordement dans tous les secteurs de ta vie. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire que tu comprends pas. C'est-à-dire que tu te lèves le matin comme ça, puis tu as un débordement de joie. Ton cœur, ton âme, c'est que tu es débordé d'une joie ineffable. C'est que tu sens que il va avoir une bonne nouvelle demain pour toi. Ils ne m'ont pas compris, ils ne m'ont pas entendu, ils n'ont pas entendu. Tu sais que demain, il va y avoir un débordement de promotion pour toi. C'est-à-dire que ça te dépasse, tu ne comprends pas pourquoi. Un débordement de faveur pour toi. C'est-à-dire que ça coule. Il y a un excès, il y a un flot après un flot. Ça va commencer à déborder. Dis c'est moi. Oh, je n'ai pas entendu. Débordement. Dis débordement. Dis Père, ce matin, je m'attends à toi pour un débordement dans tous les aspects de ma vie. Père, Paraclétos, viens, Père, débordement au nom de Jésus. Écoutez-moi, le Seigneur va répondre à ta vie en fonction de ce que ta bouche va dire. Tu es le produit de ce que ta bouche a dit et ce que ta bouche dira. Si tu ne parles pas, tu ne toucheras pas, tu ne verras pas. Ce que tu veux voir, ce que tu veux pouvoir arriver à toucher, prends plaisir à le dire. Si tu ne le dis pas, tu ne le touches pas. Dis je dis. Donc je touche. Dis je dis. Donc je touche. Comme je touche, c'est que j'ai dit. Alors si je dis, c'est que je vais toucher. Alors ce matin, j'annonce l'opération débordement. L'opération déluge, excès, paix, déchaînement, infusion, excès, au nom de Jésus. Ce que tu appelles, tu attires. Ce que tu annonces, tu reçois. Ce que tu proclames, tu prends. Si ta bouche ne parle pas, ta main ne prendra pas. Ta bouche et ta main sont liées. Si ta bouche parle, ta main prend. Si ta bouche ne parle pas, ta main ne prend pas. Dis je parle. Donc je prends. Je parle. Donc je prends. Je parle. Donc je prends. Oh! Dis oh! Débordement. Daochen. Père. Débordement. Daochen. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Je vous fais rentrer dans le second niveau du mystère de l'onction messianique. Et quand Daochen opère, le peu devient un tout. Le tout devient un millier. Le millier devient une abondance. L'abondance devient quoi? Une plénitude. La plénitude devient quoi? Un débordement. Ça va aller en crescendo. Quand opère Daochen, ton manque disparaît. Les 1000 francs deviennent 10 000. Les 10 000 deviennent 100 000. Les 100 000 deviennent 1 million. Le 1 million devient 1 milliard. Dis Daochen. Oh, dis ça bien. Au nom de Jésus. Quand au Père Daochen, vous avez une tempête de faveur. C'est une tempête de faveur. C'est-à-dire qu'au moment où tu as une faveur, tu n'as pas fini de manger, nos faveurs arrivent.
Au moment où la deuxième arrive, la troisième encore arrive. Quand tu tournes encore, la quatrième faveur arrive. Tu te tournes, tu ne comprends pas. Tu es inondé. Tu es débordé. Tu es envahi de faveur. Dis c'est moi. Oh, dis ça bien. Dis ça avec autorité. Dis ça bien bien. Au nom de Jésus. C'est comme une explosion de grâce. Une explosion de grâce. C'est comme un déluge, un flot, un torrent d'affirmation divine. C'est comme si Dieu s'acharne sur toi pour te bénir quoi? Extrêmement abondamment. Ce matin, Dieu veut se déchaîner sur quelqu'un. Dieu veut se déchaîner sur quelqu'un. Il veut se déchaîner sur quelqu'un. Il veut saturer quelqu'un de grâce et faveur. Dis c'est moi. Oh, je n'ai pas entendu. Quand Daosen opère en vous, il y a comme une avalanche. Vous savez, l'avalanche, c'est une manifestation exagérée d'une tempête. C'est-à-dire que c'est grave. Ça gâte tout. Mais pour toi, ça va te bénir jusqu'à. Tu as dit, Seigneur, pardon, c'est bon, j'en peux plus. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, Père, c'est bon, Père, c'est bon. Avalanche de santé, avalanche d'argent, avalanche de faveur, avalanche de percée, avalanche d'élévation, avalanche de gloire. C'est pas toi qui décides. Il est content et puis il donne. Il est content et puis il donne. Dis je prends. Oh, dis ça bien. Alléluia. Tout ce que vous entreprenez est couronné de gloire. Regardez, votre couple déborde. Comme il est au ciel. Vos affaires débordent. Vos projets débordent. Votre amour déborde. Vos grâces débordent. Vos aptitudes débordent. Votre argent déborde. Votre travail déborde. Vos maisons débordent. Vos terrains débordent. Vos affaires débordent. Vos projets débordent. Au nom de Dieu le fait. Et c'est biblique. Je te demande ça tout à l'heure. Tu vas voir. Quand je découvert ça, je dis, mais c'est pas possible. Oui, mon fils, ça est dans la Bible. Tu ne peux pas rester tel que tu es. Même si ce matin tu es piqué. Mon fils. Même si tu es piqué quand tu es vacciné. Je déclare sur toi, Daosen. Même si tu es piqué jusqu'à, il te reste même Moro. Ce matin, Daosen. Même si quand tu es le matin, tu dis, mais comment je vais parler à la maison? Avant de sortir d'ici, ton corps sera approvisionné. Daosen. Alléluia. 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 Dieu prend plaisir à bénir son peuple. Et tu es son peuple. Et ce matin, il regarde ta vie et il voit un débordement. La marée va commencer à dire marée haute. Elle était trop basse. Ce matin, ta marée de santé est haute. Ta marée financière est haute. Ta marée de faveur est haute. Ta marée de grâce est haute. Ta marée de percée est haute. Ta marée de projet est haute. Dis c'est moi. Prends-le. Prends-le. Au nom de Jésus. Quelqu'un là-bas se dit, mais qu'est-ce que monsieur, qu'est-ce qu'il a ce matin? Ici là, le culte, c'est pas one man show. C'est l'église show. Nous travaillons dans la communion avec Dieu. Écoute, le Dieu que je sers est un Dieu de communion. Il aime l'intimité. Donc, je suis venu ce matin pour bloquer ta foi. Pour que ta bouche parle et ta main possède. Dis, je prends. Tu prends quoi? Tu prends quoi? Prends-le. Au nom de Jésus. Daosen vous inonde de grâce même en face de vos ennemis. C'est là que ça me plaît. Parce qu'en fait, Daosen, c'est l'onction que Dieu nous donne d'avoir l'abondance et la surabondance et le débordement, mais en face de nos ennemis. Ça c'est étrange. Dieu est un divin stratège. Il s'assure, au moment où tu donnes l'onction Daosen, que tes ennemis, ceux qui t'ont oppressé, ceux qui t'ont injurié, ceux qui t'ont abaissé, ceux qui t'ont attaqué, ceux qui ont voulu te tuer, soient là. Ils sont là, et puis ça déborde. Ils sont là, et puis ça déborde. Ils sont face de toi, et puis ça déborde. Ils te regardent, et puis ça déborde. Ils tournent autour de toi, et puis ça déborde. Ils t'observent, et puis ça déborde. Ils ne comprennent rien. Et le drame, c'est qu'ils sont là, mais ils ne peuvent rien faire. Oh, dis, ils sont bloqués. Dis, ils sont bloqués. Oh, dis ça bien. Dis, ils sont bloqués. Dis ça bien. Dis ça bien, bien. Ils te regardent.
Il dit, mais comment elle a fait? Je l'ai fétiché. Je l'ai envoyé chez Kukulmanga. J'ai envoyé les sorts. Je l'ai empoisonné. Je l'ai étouffé. Je l'ai critiqué. Je l'ai sali. Mais ça déborde. 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 Il ne comprend pas pourquoi. Daochen vous inonde de grâce, même en face de vos ennemis. Et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Avec Daochen, Dieu vous bénit abondamment et neutralise en même temps sous vos yeux vos ennemis. C'est-à-dire que Dieu est fort, quoi. Il va s'assurer que ton ennemi, c'est le mec qui t'a critiqué jusqu'à le jour que dans la société, on va te lever là, il sera là. Elle sera assise là comme ça. Et c'est devant elle. Et souvent même quand Dieu ira plus loin, on va lui donner le papier, elle va lire ça. Je veux vous annoncer aujourd'hui la promotion de la fille. Ah! Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est fort. Il prendra ton ennemi. C'est par sa bouche que ton débordement sera annoncé. Oui. La même personne qui t'a agressé, qui t'a oppressé, qui a gâté dans la société, c'est par cette personne que Dieu passera pour annoncer que ce matin, tu prends une promotion débordante. Oui. Elle ne peut pas dire qu'elle ne parle pas. Le patron dit parle. Dis parle. On dit parle. Dis parle. Dis parle. Elle va parler. Elle va. Parle. Je dis parle. Je dis parle. Je te dis. Oh, je dis. Je dis. Tu vas parler. Tu m'as attaqué, non? Tu vas parler. Tu m'as insulté, non? Tu vas parler. Tu m'as critiqué, non? Tu vas parler. Tu m'as pressé, non? Tu t'es levé contre moi, non? Donc fais quoi? Parle. Daochen introduit le mystère de la multiplication, de la transformation du peu en beaucoup. Du peu en beaucoup. Oh, dis ça bien. Dis ça bien, bien. Ton peu là ce matin, je suis venu transformer toutes choses. Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as qui est petit là, je multiplie ça au nom de Jésus. Je te partage le mystère. Asseyez-vous. Jésus-Christ, je me suis demandé, est-ce qu'une fois, il a acheté quelque chose dans sa vie? Il me va écouter. Je reviens. Est-ce qu'une fois, Jésus-Christ a acheté quelque chose dans sa vie? Il a acheté. Suivez-moi. Est-ce qu'une fois, Jésus-Christ est allé à la boutique pour aller acheter quelque chose? Mais tu dis ça, mais tu ne crois pas que tu ne crois même pas. En fait, avec Daochen, il y en a tellement qui doivent avoir des restes. Quand il y a Daochen dans ta vie, là, tu en as jusqu'à... Il y a des restes. Dis, il y a des restes. Tellement tu en as jusqu'à... Il y a des restes. Je n'ai pas entendu. Quand Daochen se déploie, l'abondance de ce que vous recevez fera qu'il y aura toujours des restes. Avoir des restes en hébreu se dit yata. Dis yata. Yata, c'est avoir plus qu'assez. C'est avoir quoi en excès. Je me dis, mais pourquoi Dieu veut que les enfants quoi aient plus qu'assez, plus avoir en excès? Pourquoi il veut on soit yata? Je dis, il y a yata parce qu'il y a Daochen. C'est parce que je suis Daochen que j'ai yata. En fait, yata est la conséquence de Daochen. Quand Daochen est activé, est libéré, est relâché, est rendu opérant dans ta vie, la conséquence de Daochen, c'est quoi? C'est qu'il y a yata. Il y a quoi? L'abondance vient, la plénitude vient, et puis il y a quoi? Débordement. Quand il y a un débordement, c'est que forcément quoi? Il y a des restes. Marc 8, verset 7 à 21. Marc chapitre 8, verset 7 à 21, version Bible en français courant. Jésus, l'ayant connu, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de paix? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux et ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas?
et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 personnes, les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Répondez. Répondez. Lui répondit-il. Continuons. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Écoutez-moi, je vais vous dire une seule chose. Quand vous allez découvrir qui vous êtes véritablement, il ne va plus y avoir de manque dans votre vie. Celui qui parle là, c'est ton créateur, ton père. Maintenant, il leur dit quelque chose. J'explique au contexte. Il leur parlait du levain des pharisiens et du levain de Hérode. Et ils ont compris que, parce qu'ils se plaignaient parce que quand ils partaient, ils voyageaient, ils n'avaient pour eux tous qu'un seul pain. Ils n'ont plus qu'un seul pain. Ils se disent, pourquoi ils n'ont pas du levain? Est-ce que ça cause vraiment parce qu'on a pris un seul pain? Donc il va leur rappeler ce qu'il avait déjà fait dans leur vie. Il dit, mais vous là même, vous n'avez pas compris que moi là, je ne suis pas lié, je ne vais pas avoir de manque. Vous ne comprenez pas que moi, Jésus-Christ Nazareth, le manque, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous ne vous souvenez pas que quand il y avait 5, j'ai multiplié 5000 personnes ont mangé. Quand il y avait 7, et 4 personnes ont mangé, vous ne souvenez pas de ça? Non, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas, vous n'avez pas d'oreille, vous n'avez pas d'yeux. Vous ne comprenez pas encore? Non, ils ne comprenaient pas encore. Je vais t'expliquer. Mais toi, là, tu ne comprends pas encore. Alléluia. Un homme comme mon Seigneur, un homme comme mon Dieu, un homme comme mon Père, ne peut être librement parce que dans sa vie, en tant que le Messie de Dieu, il opérait sous la carrure de l'onction messianique. Et dans l'onction messianique, il y avait l'onction d'Aosen. Et D'Aosen a la capacité de prendre le peu pour faire quoi? Pour le multiplier, pour faire quoi? L'abondant. Donc il dit, même s'il y a un seul pain, demain que j'ai pris les 5000 personnes ont mangé, j'ai pris les 4, et puis pendant les 7 et puis les autres ont mangé, les 4 personnes ont mangé, donc ça veut dire que s'il prend un, il peut vous manger vous tous ici, vous allez manger, vous allez déborder. J'ai le pouvoir de faire ça. Mais ce n'est pas ça que je parle d'autre chose. En fait, il veut montrer que il porte sur lui quoi? L'onction d'Aosen. Quel que soit ce que tu as qui est petit, il peut le multiplier pour toi. Alors, je reviens sur ma question. Est-ce que Jésus-Christ a caché quelque chose à la boutique? Pourquoi? Réfléchissez bien. Vous savez pourquoi je dis ça? Alors, pour 2 faits. Premièrement, le premier miracle qu'il a accompli à Cana. Ils sont à Cana, ils sont à un mariage, et puis il est un invité, donc il est assis là, il attend comme tout le monde, il s'est tapé le mauvais vin comme tout le monde. Et puis, bon, il s'est content. Mon père, il est comme moi. Il est vraiment, enfin, juste comme lui, c'est plus juste. Le mauvais vin, il a bu, il a mangé les petites coquettes, tout ça, il a mis bouche là, tout mangé, il attendait. Ça me vient le dire, il dit, Seigneur, mon fils, ils n'ont plus de vin. Je suis un invité. Je suis un invité, comme tout le monde. Et puis il me dit, ils n'ont plus de vin. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth était sur les bras? Il n'est pas sur les bras. Est-ce que c'est la boutique de Mauritanien? Est-ce que c'est Cash? Est-ce que c'est quoi, Auchan? Est-ce que c'est la boutique de quartier? Mais pourquoi il pose la question à lui qu'il n'a plus de vin? Pourquoi la mère dit ça? Pourquoi la mère dit? Pourquoi la mère dit? Pourquoi la mère dit à son fils? Dans cette situation-là, aucun homme dans son mariage ne pouvait envoyer le vin sauf Jésus-Christ de Nazareth. Elle s'est adressée à l'auteur, que dis-je? Au créateur, que dis-je? Au possesseur, que dis-je? Les mariés ne savaient pas, mais elle les savait. Les invités ne savaient pas, mais elle les savait. Le monde entier ne savait pas, mais elle les savait. Elle savait que là où on va, selon la personne qui possède l'onction d'Aosen, le peu peut devenir quoi? Abondant. Qu'est-ce qu'il a fait? Je t'explique. Il dit, oh femme, ce n'est pas encore mon heure. Pourquoi tu veux que je fasse ce que je fais à la maison d'habitude là? Elle dit, oh fais un peu, oh fais un peu, 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 père. Alors un fils obéissant, il appelle les serviteurs. Il dit aux serviteurs, venez. Il dit, bon, prenez
L'eau qu'on prend pour laver les pieds, l'eau sale là. L'eau sale là, pour laver les pieds. Quand on vient en Israël, quand tu es fatigué jusqu'à, on lave tes pieds. Parce qu'à l'époque, les gens marchaient avec des sandales. Parce que quand on a les sandales, c'est facile de marcher. Parce qu'il fait chaud et le coin est nuage. C'était boueux, c'était plein de poussiéreux. Il fait chaud, donc on a mal aux pieds. Donc quand tu prends de l'eau fraîche sur tes pieds, tu te sens bien. Donc quand tu vas chez quelqu'un qui te reçoit avec de l'eau fraîche, c'est qu'il t'a considéré. S'il me donne sa tête, c'est qu'il t'a considéré. J'arrive, on parle de tout ça. Et puis c'est l'eau qu'on prend pour laver son pied. Il a dit au serviteur, remplissez ça d'eau. Et ils ne comprenaient pas. Bon, l'eau là, les petits sont là déjà. Il dit remplissez. Ils ont rempli. L'eau de quoi? De purification. L'eau sale. C'était dehors. Et puis en partant, il dit bon, puisez, servez, donnez. Et envoyez ça quoi? Envoyez ça à l'ordinateur du repas. Donc le serviteur lui se dit mais attends, c'est de l'eau sale. Pourquoi le prendre de l'eau sale? Parce que celui qui gère le vin. Parce que celui qui a parlé possède Daosen. Mais ils n'ont pas discuté. Comme toi tu aimes discuter. Ils ont obéi. Dis à mon voisin obéir. Dis à mon voisin, il faut obéir à papa. Et obéir à Dieu. Donc ils vont puiser l'eau sale là. Ils puisent l'eau sale là. Et puis ils prennent et puis ils s'en vont. Ils s'en vont. Donnez ça. Maintenant, le docteur, il prend et regarde. Maintenant, au moment où ils prennent, quand ils puisaient, c'est de l'eau sale. Quand ils marchaient, c'est de l'eau sale. Mais quand l'autorité a touché, l'eau sale a reçu quoi? La puissance, le pouvoir, l'onction d'Aosen a touché le vase. L'eau est devenue quoi? Du vin. Et il goûte. Question. Il goûtait quoi? Le vin ou bien l'eau sale? C'est bien, hein? Le vin ou l'eau sale? Le vin ou l'eau sale? Au moment où il goûte, il dit ah! Mais c'est quel homme ça? Habituellement dans les mariages, quand on fait un mariage là, on te donne le vin, tu bois jusqu'à. Maintenant, quand ils sont d'ail maintenant là, on donne maintenant le vin. Toi, tu as gagné le meilleur vin pour la fin. En fait, ce mystère là, c'est pour nos dimanches. Que Dieu vous bénisse. Deuxième raison. Deuxième miracle. Il y avait Pierre, ils sont entrés dans la ville. On a demandé de payer l'impôt. Moi, payer l'impôt? Payer l'impôt? Il dit Pierre, Pierre, je ne peux pas payer l'impôt. C'est moi quand même. Il dit, Seigneur. Il dit, bon Pierre, pour ne pas les choquer, va, jette la ligne dans l'eau, prends le premier poisson, regarde dans sa. Aïe. Il dit, regarde sa bouche. Tu trouveras quoi? Un statère. C'est un blé. Ce matin, oh, tu as pêché ayama comme brokotoma katakata. Les kete. Jamra kata. À cause de Daosen, tu vas attraper un poisson. Dans la bouche duquel il y a 1 million. Non, il y a 10 millions. Non, il y a 10 millions. Non, il y a 100 millions. Non, il y a 1 milliard. Dis j'attrape. Au nom de Jésus. Mon fils, je suis sérieux. Je dis, comment se fait-il que Pierre a su que effectivement le premier poisson avait dans sa bouche l'argent qu'il fallait pour payer leurs impôts? Je me suis demandé, s'il a fait ça, c'est qu'il avait l'habitude de faire ça. Je vais vous dire une chose. On n'a pas encore découvert qui nous sommes en tant que fils de Dieu. Quand on va découvrir notre vraie identité, on ne va plus paniquer. Je dis, ces choses-là, j'ai expérimenté cette notion d'Aosen. Ton sac de riz, comme par ce temps où le blé est devenu très rare. Le sac de riz, tu sens qu'il savait qu'à l'époque, il diminuait chaque 2 semaines. Maintenant, il diminue chaque jour. Ou chaque 15 heures. Ça devient comme fier. Tellement les gens sont des grailleurs dans la maison. Des bêteurs professionnels. Et le sac de riz, tu le vois. Quand de toute façon, tu vois sa fréquence de descente. Ça continue comme ça, c'est sûr que le mois ne va pas finir. Donc tu fais quoi? Mon fils, ma fille, parle au sac de riz. Je vous dis devant Dieu, écoutez-moi. Je parle sous ses mains devant le Créateur. J'ai dit, tu touches le sac de riz, tu vois le sac de riz qu'on te dit? Sac de riz. Moi j'ai Daosen. Je suis la fille du grand roi. Et quand on a Daosen, le peu devient beaucoup. Il y a un débordement. Je déclare à compter maintenant. Tant que je n'ai pas l'argent pour te changer, tu ne finis pas. Tu vas manger jusqu'à ce que tu seras délivré.
dis sac de riz. Fais comme ça, sac de riz. Sac de riz. Tu ne finis pas. Tant que je n'ai pas encore l'argent pour te changer, tu ne finis pas. Dis sac de riz. Sac de riz. Bouteille de gaz. Tant que je n'ai pas encore fini de te manger et de te changer, tu ne finis pas. Au nom de... Pas qu'elle est plaisante. Elle a dit la taille qui est assise là-bas, là. La jeune daï là. Jeune couple. Ah, beaucoup d'onction sans argent. Beaucoup d'onction sans argent. Quand il paie le sac de riz comme ça, là, sac de riz là, délivrance qui fait sur le sac de riz là, mes enfants, délivrance qui fait sur le sac de riz. La bouteille de gaz. J'impose les mains bouteille de gaz. Reçois l'onction à la bouteille de gaz. Faut pas prier, tu vas voir. Faut pas prier. Tu vas comprendre. Alléluia. Parce que tu sais que si tu as fini, mon ami, tu as fait jeûne forcé. C'est que les jeunes même, tu vois les gars, se serrer comme ça. On dit qu'on appelle tous ses parents. Non, c'est pas facile. Il a faim. Mes enfants, je vous assure, j'ai compris que le Christ, notre Père, notre Dieu, il a des secrets qui sont écrits dans la Bible, mais comme on ne s'écoute pas, comme on ne lit pas, comme on ne médite pas, on ne voit pas, on ne comprend pas, et le par contre, ça ne peut pas nous enseigner. Ça existe. Faites-moi confiance, essayez, vous allez voir. Faites-moi confiance. Il te reste 15 000 francs, fini le mois. Tu pries ton petit Seigneur, ce portefeuille là, 15 000 francs là, ça n'a pas fini jusqu'à ce que moi finisse. Ça va te choquer. Mes enfants, essayez. Je ne dis pas ça, écoutez, je suis obligé de descendre pour que vous compreniez que la vie chrétienne est une vie chrétienne pratique. Amen. Je le dis, hein, la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un être vivant. C'est un recueil de stratégies de guerre. Et nous sommes des soldats. Et un soldat doit avoir des stratégies. Je vous dis ce matin, faites-moi confiance. Dans chaîne là, quand je vais l'activer dans votre vie, ça va vous choquer. Vous allez ouvrir votre valise, vous allez découvrir 200 000 francs. Aïe, mais l'argent, ça vient d'où? Mais, aïe, mais cet argent même, c'est pour qui même? C'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi, prends. C'est la vérité. Ésaïe 51, verset 11, verset Bible en français courant. Le Seigneur délivrera les siens, ils reviendront à Jérusalem et ils y entreront en criant de bonheur. Mon Dieu, tu ne peux plus crier de malheur ni de douleur, c'est fini. C'était pour avant. Non, avant, tu peux crier de douleur, tu peux crier de malheur. Maintenant, quand tu vas crier, tu crieras quoi? De bonheur. Tes cris seront quoi? Sujets, seront saturés, seront la résultante quoi? Du bonheur, la joie débordante que tu as en toi. Il dit, une joie éternelle illuminera leur visage. Quand je te regarde, il y a une joie qui illumine ton visage ce matin. Regarde-toi, regarde la joie. Regarde la joie. Regarde la joie. Regarde la joie. Il dit, une joie débordante les inondera. Tandis que quoi? Chagrin et soupir seront quoi? Évanouis. Tu as trop soupiré. Tu as trop de chagrin. Tu as chagrin quand tu marches même contre la même, tu vas chagrin toi-même. On dit, voilà, chagrin arrive là-bas. Madame Chagrin arrive, hein? Madame Chagrin arrive. Adjo, il y a quoi encore? C'est pas ton type là? Il n'est pas encore rentré. Ma fille, ce matin, je suis venu provoquer un débordement de joie. Le chagrin doit fuir. Tu ne dois plus. Écoutez-moi. La Bible dit quoi? La Bible dit que la joie est un bon remède. La joie, c'est un médicament. C'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche quoi? Les eaux. Ne laisse pas ce que tu vis changer ton statut et changer ton état. Non. Dieu t'a choisi pour faire de toi quoi? Une personne doit porter la joie de Dieu. Quand on te voit, on doit voir que Dieu est Dieu. Touche-toi. Et ma copine. Abidjan est dû, ma copine. Ma copine, si j'avais dit au village, ma maman m'avait dit, chagrin, je maudis le chagrin. J'appelle la joie, j'appelle le bonheur, j'appelle le rire, j'appelle la santé, j'appelle la faveur, j'appelle. Il dit, tandis que chagrin et soupir se seront évanouis. Quand le chagrin et le soupir vont te voir, ils vont fuir. À cause de quoi? De la grande joie que tu dégages. La joie te remède. Oui.
Je vais vous expliquer le mystère. Regardez. Vous savez que les os sont le réservoir où la machine, où l'industrie, où le sang est fabriqué. Oui. Je me suis préparé à ma devenir. La moelle des os de l'homme produit le sang de l'homme. Donc si tes os se déchèchent, c'est que ton sang va donc finir, c'est que ton âme sera touchée, c'est que tu vas mourir. C'est pour ça que Dieu dit, si tu as un souci là, envoie ça à ses pieds. Parce que si tu envoies ça à ses pieds, que tu laisses tes os se déchécher, donc que tu n'as plus de sang, c'est que tu commences à mourir. Parce que quand l'âme est touchée, c'est que tu es mort. Parce que la vie de l'homme, c'est tout quoi? Dans son sang. Arrête de te soucier. Arrête. Ton souci ne changera pas ta situation. Mais ta joie, oui. Dis la joie. Dis j'ai la joie. Dis Père, ce matin, inonde-moi de joie. De joie. De joie. Je n'ai pas encore. Mais Père, j'ai la joie. Seigneur, merci pour la joie débordante que tu me donnes. Qu'elle inonde mon cœur, mon âme, mon travail, mes projets et ma santé. Au nom de Ésaïe 51, verset 11, version Martin. Non, la version Martin, c'est bon. Continuons. Alors, on va décoder le mystère du psaume 23, verset 5. Ce psaume m'a pris toute ma soirée du vendredi et du samedi. Et je continue de travailler dessus. Regardez. Psaume 23, verset 1 au verset 6. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Regardez bien ici, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige par des eaux paisibles. Continuons. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Donc il dit, d'abord il dit je, l'Éternel est mon berger, je, après il dit il est mis pour qui? Pour l'Éternel. Regardez bien. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu, c'est un peu car tu. On a quitté il, qui était lointain, on vient à tu, qui est plus proche. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le verset 5. Le verset 5. Tu dresses. Ce verset m'a fatigué. J'ai dit, mais comment ça? Il peut dire ça. Non, David, non. Pourquoi tu peux dire ça comme ça? David. Il n'a pas dit je dresse. Il dit, toi Dieu, tu dresses. Une table devant moi. En face, et tu oins. Et ma coupe. Écoutez-moi. Je me suis posé une question. En quoi peut consister la table que le grand Dieu dresse? Première question. Sur cette table, qu'est-ce qu'il peut avoir sur une table que Dieu, le grand Dieu, a dressée? J'ai pensé que je n'ai pas trouvé. Je parle du grand Dieu. Je parle du puissant Dieu. Je parle du Dieu qui est très bon. Le Dieu est riche, instrument puissant. Il dresse une table devant un homme. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Je n'ai pas encore compris. Je ne sais pas si. Si tu as compris, tu as été levé. Je dis. Je n'ai pas dit que quelqu'un dresse une table. Il dit tu. Il a commencé par il. Et maintenant, au verset 5, il dit tu. Seigneur, tu. C'est plus il. Donc, Dieu a quitté l'endroit loin. Il s'est rapproché de son fils. Il s'est mis entre lui et ses adversaires. Et il dresse maintenant une table devant lui, David. Mes enfants, je me suis posé une question. Est-ce que Dieu peut faire ça? Dis il peut. Je n'ai pas entendu. Dis ça bien. Non, je n'ai pas compris. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? Non. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut?
Mes enfants. Hey, David. Mon petit, encore avancé. Il dit, non, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette phrase fait peur, hein? Ça veut dire que depuis ce moment-là, David n'a jamais connu quoi? Le chagrin ni les soupirs. Tout ce qu'il a connu quoi? C'est bonheur et grâce. Dis c'est moi. Et c'est pour moi. Dis c'est moi. Et c'est pour moi. Mais vous savez quoi? Cette bénédiction ne peut se produire que si et seulement si tu es quoi? Dans la maison de l'Éternel. Si tu es en dehors de la maison de l'Éternel, c'est pas pour toi. Et si tu es dans la maison de l'Éternel, ce qu'il a dit là, ça sera jusqu'à la fin de tes jours. Assis-toi. Assieds-toi, pardon. Regardez. Petit, avançons. Ça, c'est la version du second. Et tu dresses devant moi une table, et reviens, fils. En face de mes versets, tu vois ma tête et ma coupe déborde. Je compris qu'en fait, il y a un mécanisme. Plus ça verse ici, plus ça coule ici. Il ne m'a pas compris. Il ne m'a pas compris. Je reprends. Mando broko yamanda. Mo katara. Mon fils, donne-moi ce couple. Donne-moi ce couple. J'ai dit, j'ai compris une chose. Vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté pour qu'on continue de se joindre. Oh. Regardez. Puis ça verse ici, puis ça coule ici. C'est comme le principe de l'ascenseur. Puis ça verse ici, puis ça coule ici. Tu dresses devant une table, en face de mes versets, tu oins de ma tête et ma coupe déborde. Pour que ma coupe déborde, il faut d'abord oindre ma tête d'huile. Ce n'est pas encore rentré, je reprends. J'ai dit, pour que, tu as bien attrapé, non? Pour que ça déborde, il faut que ça déborde. Dans le principe d'ascenseur, pour que ça puisse monter, il faut que quelque chose descende. Si on met ça sur ma tête, c'est boum, que ça remplit ici net, ça monte ici. Donc tout dépend de moi. Il me revient, il m'appartient de déterminer la quantité de débordement que je veux. Plus je suis loin, plus ça a débordé. Yeah! Tu peux avoir l'intensité, la puissance, l'onction que tu veux, tout dépend de toi. Plus tu désireras être loin de Dieu, plus ta coupe va s'inonder. Il va y avoir avalanche de faveur et de grâce. C'est pour ça que je lui ai dit, on continue de se oindre. C'était pour ça que je dis cela. Mon fils, dis oins-toi. Dis ça bien. Oh, dis ça bien. Oh, dis ça à autorité. Fils, merci, dépose. Mon fils, donne-moi l'autre verset. La version c'est meurt. Oh, ya! Chamakabronta nakatakata. Les makatabrak. Les kene bunda katasa. Ha! Regardez ici. J'ai mis ça en rouge, hein? Regardez bien. Comme Isabelle là, lisez bien. Regardez. Il dit pour moi. Là, c'est facile. Il dit pas. C'est facile. Il ne va pas dire tu. Il dit pour moi. Donc, il va particulariser cette scène, cette cérémonie particulière entre Dieu et son Fils. Il va la rendre quoi? Particulière, spéciale, quoi? Sacrificielle et sacrée. Il dit pour moi, tu, Dieu, dresse quoi? Une table qui, aux yeux de mes ennemis, il n'est pas d'adversaire, c'est facile. Il dit quoi? Ennemi. Un adversaire peut ne pas être un ennemi. Mais quand c'est un ennemi, c'est un ennemi. Il dit, tu oins de parfum. Tu oins du parfum ma tête. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, tu fais. Là-bas, on pensait que c'est automatique. Mais ici, là, qui fait déborder? Dieu. Le Dieu qui fait la table, c'est Dieu qui fait quoi? Déborder la coupe. Ça veut donc dire que si donc Dieu agit pour toi, qui peut se lever contre toi? Si Dieu te lève, qui peut t'abaisser? Si Dieu te bénit, qui peut te maudire? Si Dieu te lève, qui peut se lever contre toi? En fait, j'ai compris une chose. La seule chose qui amène Dieu à bouger, c'est l'onction. Ya! Sakataya. Tu fais déborder ma coupe. Mandio, sakata. Les mando brokoto sonto makabro sukonto le manda. Je vais prendre le temps pour décortiquer ce verset. Je vais prendre le temps.
mon fils, ma fille, avant que je vienne d'Aochen, ta condition spirituelle, ta condition sentimentale, ta condition financière, ta condition professionnelle va changer. Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Je ne parle pas à tout le monde, je parle aux gens qui sont fatigués. J'ai dit, ça va changer. Alors, ce même verset, je le lis dans la version parole de vie. Oh, regardez. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit, c'est pas écrit, c'est pas écrit. David est un symbole spirituel mystérieux. David est le seul qui porte le nom dans toute la Bible qui s'appelle David. Il n'y a pas une autre personne qui s'appelle David dans toute la Bible. Il n'y a pas une personne. Il est le seul qui porte le nom de David. C'est le seul. Allez fouiller, c'est le seul. Il s'appelle David. Et David venait quoi? Le bien-aimé. Alors quand le bien-aimé, en fait, tu as allusion quoi? Au Seigneur. C'est le bien-aimé de Dieu. David est un mystère. David est un peu comme l'ombre de Dieu dans l'ancienne alliance. C'est assez intriguant. C'est le seul être à qui Dieu a voulu quoi être rattaché. On dit c'est le fils de David. En même temps, il est son Seigneur. C'est un mystère. Il ne peut pas t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Il faut prendre ça comme ça. Il est le fils en même temps. L'autre aussi est son Dieu. Bon, vraiment, c'est David. Il dit, tu m'offres. Dites-moi, quand on t'invite vraiment pour aller manger porc grillé là, je vous connais. Tu manges quand même, tu trembles comme ça. Maintenant, imaginez-vous, écoutez-moi, je ne parle pas d'un restaurateur, d'un monarque. Je parle de Dieu qui offre un bon repas à un homme. Question, qu'est-ce qu'il va manger? Non, Jibi, ça, invitation comme ça là. Ça veut dire que pendant 4 tu vas faire lavement pendant 5 jours, on va partir. Mes enfants, et regardez ce qu'il dit, tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Question, est-ce qu'on peut manger un bon repas sous les yeux de ses ennemis? Maintenant, il dit, tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire. Là, il y a tu m'offres, tu verses et tu donnes. Tu m'offres, tu verses et tu donnes. Mais à boire quoi? Mais c'est vrai, je vais vous dire une chose, on ne peut pas boire en abondance. Parce que tu bois en abondance, tu vas te, comment dire, tu vas prendre ça de travers. Mais dans le spirituel, on peut boire en abondance. En fait, on n'obtient pas parce qu'on ne croit pas. Je le prends. On n'obtient pas de Dieu. Parce que j'ai dit la même, d'autres qui disent, papa, est-ce que Dieu fait ça pour moi? Moi-même, je suis assis là. J'ai dit, il dit, tu m'offres un bon repas. Sous les yeux de mes ennemis, tu verses sur ma tête de l'huile parfumée, j'en parlerai ça après. Maintenant, tu me donnes à boire en abondance. Tu me donnes à boire. C'est que tu n'as pas qu'on finisse par ce qu'on gorgée, il met. Pas qu'on finisse par d'une gorgée, il met. Il met jusqu'à un moment donné, c'est que ta gorge va s'ouvrir comme ça. Et quand ça s'ouvre ici, ça s'ouvre ici. Mes enfants, je vous dis, ce matin, abondance de faveur dans ta vie. Et tu me donnes. Qui donne? Dieu te donne. On va avancer un peu. Dans notre texte de base, au verset 5, verset 3, il ressort 3 éléments. La table dressée, oint d'huile et la coupe débordante. Voilà les 3 choses de mon verset. Je reprends. La table qui est dressée par Dieu, l'huile qui est versée sur la tête de David et la coupe qui déborde. Regardez, continuons. La table se dit en hébreu shulchan. Dis shulchan. Dis ça bien. Dis shulchan. Non, shulchan. Voilà. Shulchan, ça veut dire table en hébreu. Et shulchan en hébreu renvoie à la table du roi. Table dont l'accès et l'usage est privé et sacré. En fait, il y a table et puis il y a table. Mais dans cette dimension de ce que David expose, cette table-là est une table qui est différente des autres tables en fait. La table évoque un repas quoi? Communiel. Elle est donc un symbole de communion. C'est aussi une figure de quoi? Du Christ. La table est quoi? Est une image spirituelle. C'est une symbolique de quoi? Du Christ lui-même. La table. Vous allez comprendre.
Elle est une marque d'honneur, de considération. La table, outre le fait qu'elle était vue comme un meuble, était employée pour les cérémonies sacrées. On appelle la table des pains de préposition. C'est une table, et puis on mettait du pain dessus. Une table mais ornée d'or. La table servait à recevoir, à déposer quoi, les aliments. La table peut aussi être quoi, un hôtel. Souvent cette table-là peut être quoi, un hôtel. Et en général, dans la dimension chrétienne, la table quoi, est un hôtel. Et dans le cas de David, c'est plus qu'un hôtel. Vous allez le comprendre. Job 36, verset 16. Regardez. Job 36, verset 16. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Aïe. Et ta table sera chargée de mets succulents. J'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut trouver sur la table de Dieu. Je trouve des versets pour ça, mais ça ne répond pas encore à ce que je veux. Continuons. Dans le texte, elle exprime l'idée d'un sentiment de sécurité que Dieu procure devant nos ennemis à ceux qui ont fait de lui quoi? Leur berger. Question. Qui est l'Éternel pour toi? Écoutez-moi. Pour qu'il soit ton berger, il faut d'abord l'avoir connu comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Si tu n'es pas né de nouveau, pardon, tu as crié comme moi, mais il ne te connaît pas. David a dit quoi? L'Éternel est mon. Il est mon berger. C'est bizarre, parce que c'est un berger qui parlait à un autre berger. Alors, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, comment est-ce qu'un berger peut avoir besoin d'un autre berger? Comment est-ce qu'un berger peut avoir besoin d'un autre berger? Comme un roi peut avoir besoin d'un autre roi. Parce que chacun, quoi, a son patron sur la terre. David était le roi d'Israël, le berger d'Israël. Mais lui aussi, il a besoin d'avoir un berger qui peut le garder. Et vous allez comprendre pourquoi. Plus tard, après, dans la suite, vous allez comprendre pourquoi. Que fait le berger? Vous allez comprendre pourquoi. David a dit, tu es mon berger. Aïe. Bon, j'ai dit un peu, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En Israël, quand le berger remarquait que les brebis étaient fatiguées par les mousses qui pouvaient tuer les brebis en rentrant dans leurs narines, en le touffant, donc en les tuant, que faisait le berger? Il prenait de l'huile, il mettait sur la tête de la brebis, et puis l'huile, quand elle marche, l'huile avec le vent coule et prend tout son corps. Et protège donc la brebis des mousses et des insectes, des parasites, donc elle est en sécurité. David était un berger. Il a gardé le troupeau de son père et de toute sa famille. Donc si David, en faisant cette analogie, en reconnaissant que l'importance de l'huile sur la vie de la brebis, qui la préservait des insectes et des mousses, alors que la mousse, en fait, c'est l'image du diable. Parce que le diable, veut dire quoi? Le prince des mousses, le chef des mousses, ou le démon principal des mousses. Donc en prenant l'huile pour empêcher que les brebis ne soient détruites par les mousses, en fait, l'huile étant le symbole de l'esprit de l'onction, c'est pour dire que seule l'onction peut neutraliser, éloigner, canaliser et paralyser quoi? Le diable et ses démons. Le fait que David lui-même déjà prend plaisir pour dire Seigneur, l'Éternel est mon berger, et qu'après il dit, tu oins ma tête. Ah! En fait, David veut dire à Dieu, de même que moi, David, quand j'étais encore petit, que je vois que mes brebis étaient exposées vraiment aux mousses, et je les oignais d'huile pour les protéger. Ah! Seigneur, oins ma tête aussi d'huile aussi. Pour que la même huile qu'elle mettait sur les brebis aussi, la même action soit sur moi pour que aucun démon, aucun sorcier, aucun méchant, aucun esprit, aucun mauvais ne puisse encore avoir assez me faire du mal. Question. Que représente l'Éternel pour toi? Alors je t'explique le mystère. Si tu es banquier, il ne sera pas ton berger. Si tu travailles à la banque comme mon fils, pas comme. Non, tu n'as pas dit l'Éternel est mon berger. Non, il n'est pas ton berger. Tu dis l'Éternel est quoi? Mon banquier. Mais tu n'as pas dit maintenant, il verse sur ma tête de l'huile. Il faut dire, il verse sur ma tête le blé, le gain. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est là où tu opères que devient l'Éternel. Si tu vas à l'hôpital, tu vas dire l'Éternel est mon berger. Ça te fait quoi? Ton berger, il va faire quoi? Tu es ton berger à l'hôpital. Il faut dire l'Éternel est mon divin médecin. L'Éternel est quoi? Est mon médecin. Mais je sais que vous allez aimer plutôt l'Éternel mon banquier là. C'est ce que vous allez aimer. Je vous connais. C'est ça vraiment? C'est ça non? Ou bien l'Éternel est mon maire. Regardez. L'Éternel est mon maire. Il me conduit à la mairie pour me marier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce psaume contient 6 versets. Je me suis demandé pourquoi ça contient 6 versets.
j'ai découvert que même dans l'Écriture, le nombre des versets des différents chapitres de la Bible sont un mystère. Tout ce qui renvoie au chiffre 6 renvoie à la vie et aux besoins de l'être humain. Le psaume 23, verset 1 au verset 6, c'est pour toi. Mais regarde, pour voir ce verset devenir une réalité dans ta vie déjà, pardon, mange ce verset. Mange-le. Proclame-le, confesse-le, retourne-le, renverse-le. Le verset va commencer à te parler, ça va te titiller. Ton esprit va s'ouvrir. Et puis quelque chose va se produire. Tu m'as compris? Pourquoi oint d'huile? Dans les temps anciens, quand un suzerain du Proche-Orient vous reçoit à sa table, à l'occasion d'un banquet et pour l'honorer ou honorer l'invité de marque, la coutume était d'oindre les cheveux de l'invité d'huile parfumée. C'est là que Dieu reçoit le roi qu'il recevait d'habitude à sa table de grand roi. Donc, par habitude, quand un homme te reçoit chez toi, chez lui, au Moyen-Orient, première chose, d'abord quand tu viens, les esclaves ou les serviteurs te donnent de l'eau pour laver tes pieds et tes mains, pour te rafraîchir, comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, on donne de l'huile pour parfumer bien sa tête parce que ça permet de quoi? Sentir bien agréable. Et ça va chasser toutes les petites mouches là, ça va les chasser. Malheureusement, aujourd'hui, on ne fait plus. Continuons. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à la table du grand Dieu? La table de Dieu évoque l'idée de bénédiction surabondante et de plénitude. Car n'oubliez pas, là où l'onction d'Aochen opère, il doit toujours avoir quoi? Yata, c'est-à-dire des restes en abondance. J'aimerais dire, mais pourquoi il doit y avoir des restes en abondance? Il dit parce que je vais te bénir pour que toi, tu sois quoi? Source de bénédiction. C'est pour ça qu'il y a des restes. Il y en a jusqu'à... Quand il y en a beaucoup, il dit, bon, maman Bégué, tiens pour toi. Madeleine, tiens pour toi. Parce qu'il y a des restes abondants. Ça, c'est Daochen qui fait ça déjà. Continuons. Alors, regardez ce verset. Je m'arrête sur ce verset. Je ne vais pas aller loin. Luc 7, verset 46. J'aime parler de Jésus. Quand je parle de Jésus, je suis toujours heureux. Il dit, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Tcha. Le monsieur là, il parle d'elle. Il parlait quoi? À Simon. Simon qui l'avait invité, le pharisien Simon qui l'avait invité. Il dit, Simon, je viens chez toi. Je ne vais pas te laver mes pieds. Tu m'as versé d'huile sur ma tête. Maintenant, tu dis que c'est elle une pécheresse. Bon, tu as un problème, camarade. Vous voyez, les hommes aiment juger, alors que les choses élémentaires, ils n'ont pas fait. C'est qu'il a mis le Seigneur chez lui à la maison. Il n'a pas donné de l'eau pour se rafraîchir. Il n'a pas mis de l'huile sur sa tête. Une femme vient là-bas maintenant, elle tombe sur ses pieds. Seigneur, elle pleure ses pieds. Elle prend ses larmes. Elle lave les pieds du Seigneur. Elle prend ses cheveux. Elle le suit ses pieds. Oh, Jésus, nous t'aimons. Regarde, s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas laisser une créature pareille faire ces choses. Il la laisse faire. Elle pleure. Elle se répand de ses péchés. Et elle prend ses cheveux. Ce que le grand roi, le grand dignitaire n'a pas fait. En prenant de l'eau sale pour laver ses pieds, elle a pris ses larmes pour lever les pieds quoi? De son Créateur. Maintenant il dit, si cet homme-là était vraiment un vrai prophète, il laisse savoir que cette femme-là, c'est une pécheresse. Jésus de répondre, il parle à son cœur, Jésus de répondre. Simon, je sais qui elle est. Je me suis demandé, quel était l'état dans lequel se trouvait quoi Simon après cette réponse? Il y a prophète, et puis il y a prophète. Il y a serviteur, et puis il y a serviteur. Il y a Dieu, et puis il y a Dieu. Il a répondu, il dit, ce que lui a pensé dans son cœur, Jésus a répondu dans sa bouche. Ton cœur a pensé, ma bouche a parlé. Simon, je sais qui elle est. Il dit, toi, tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Ah! Je voulais même qu'elle mette ça sur ma tête. Tu m'as mis. Mais elle, c'est sur mes pieds sales. Parce que les pieds étaient quoi? Extrêmement sales. Et ça a baissé là. Toi, tu n'as pas eu quoi de le faire déjà. Et tu la traites quoi? Elle de pécheresse? Le pécheur, c'est toi. Peut-être tu m'as méprisé. Tu ne m'as pas considéré, tu ne m'as pas respecté, tu ne m'as pas considéré, tu ne m'as pas honoré. Je viens chez toi. Maintenant, elle vient m'honorer, tu entres et gardes son nom. Dans l'église, c'est comme ça. Ceux qui ne font rien là. Quand quelqu'un fait quelque chose d'autre, ils sont émus, ils parlent. Vraiment, le problème vient d'arriver, puis c'est elle qui elle se prend là. Il ne faut pas parler, amen, amen. Elle se prend pour qui même? Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu es là, tu ne fais rien, laisse les autres qui ont fait là faire les choses. Ferme ta bouche. Je dis, je suis sérieux. Tu n'as rien fait. La pauvre dame vient.
pécheresse. Blue. Moi-même, c'est que je suis mauvaise. Moi-même, c'est que je critique beaucoup. Moi-même, c'est que, Seigneur, pardon, Seigneur, vraiment. Elle pleure. Et puis, elle prend ses larmes. Ses larmes. Ses larmes. Mes enfants, ses larmes. Et elle lave le pied du Seigneur. Dites-moi, entre Simon et cette femme, qui est le plus juste? Entre Simon et cette femme, qui est le plus juste? Ce que vous considérez, c'est parce que Dieu considère. Ce que vous reverrez, c'est parce que Dieu révère. Ce que vous élevez, c'est parce que Dieu élève. Ce que Dieu approuve, c'est ce que Dieu approuve. Et là où tu penses qu'on t'a rejeté, le monde t'a repoussé, le monde ne t'a pas aimé, Dieu lui, il t'a accepté. Parce qu'il t'aime. Que Dieu vous bénisse.